qui a aussi été marquante l'an dernier, c'est qu'on y a intégré donc l'école de Veuze, qui est l'instrument local, qui s'est fait tout simplement par rapport au nombre de statues de la Sainte Famille dans les clochers qui allaient se regrouper pour la nouvelle paroisse. Et donc voilà, une statue à la Garnache, une statue à Froidefond, une statue à Châteauneuf. Et voilà, donc c'était donc l'élément statuaire qui a fait pencher la balance pour ce nom. D'abord, vraiment une bienveillance de chacun pour y mettre du sien, pour que cette intégration des deux anciennes paroisses se fasse vraiment bien. En ajoutant qu'on est l'un des deux seuls cas de tout diocèse où une des deux paroisses a été amputée de deux clochers, d'Apremont et de Maché. Donc il y a eu aussi un deuil de la part donc des trois communes Saint-Christophe, de Ligneron, Froidefond et Faleron. Il y a eu le deuil de ces deux clochers avec donc aussi les deux avec tous les bénévoles et tous les chrétiens de ces deux clochers qui sont passés du côté d'Esnay. Sur Saint-Christophe, Froidefond, Faleron, ça a été peut-être un peu plus douloureux, justement à cause de ça. Mais autrement, vraiment, globalement, en tout cas pour les bénévoles actifs dans la paroisse, ça s'est vraiment bien fait et chacun y a mis du sien. Notamment avec la restructuration des horaires de messe, qui était inévitable, et avec le choix qui avait en fait été amorcé par l'administrateur qui m'avait précédé, donc l'abbé Jean Bondu, le choix d'avoir une messe fixe chaque dimanche sur le clocher principal de la paroisse, qui est la Garnache. Donc ça, c'est un repère aussi pour tout le monde. Et puis ensuite, donc, une messe à 9h30 le dimanche matin et une messe le samedi soir. Donc, voilà. Donc, du coup, chaque clocher a une messe tous les 15 jours, avec l'exception de Boîte-Séné, parce que l'église est fermée pour cause de réparation de fond en comble. Et voilà, donc du coup, elle rouvrira éventuellement en 2025. Et elle a été fermée en 2020. L'initiative pastorale majeure de cette année, donc au bout d'un an, c'est de lancer donc la proposition de vivre une retraite spirituelle pour vivre les promesses du baptême et le don de l'Esprit Saint, avec un petit parcours d'initiation préparatoire. Et dans l'objectif plus lointain, mais de former des petites communautés paroissiales de disciples missionnaires. Ce parcours d'initiation est incorporé à leur parcours de catéchuménat, pour qu'une fois baptisés, ils soient déjà intégrés à une petite communauté paroissiale. Et qu'une fois baptisés, ils puissent continuer leur vie chrétienne, grandir dans leur vie chrétienne, entourés vraiment de frères et sœurs dans cette même optique de vivre comme disciples missionnaires de Jésus. Il y a ce petit tract-là et que je vais distribuer. Oui, tout à fait. Donc, je viens de l'imprimer. J'en ai imprimé 1500. Alors vous allez me dire, je suis optimiste. Un des autres grands objectifs pastoral, en tout cas pour la rentrée, là, c'est de visiter toutes les écoles. Donc, je suis déjà allé aux rencontres de pré-rentrée des équipes enseignantes. On a 6 écoles, donc voilà, de l'enseignement catholique. Et donc, comme l'an dernier, en fait, j'étais allé à toutes les rencontres avec les parents. Toutes les rencontres, donc ça fait environ 800 par an que je rencontre à cette occasion où ils viennent donc faire leur réunion avec l'enseignant de la classe de leur enfant. Et donc là, je viens en général au début de rencontre pour me présenter, mais là maintenant ils me connaissent depuis un an, mais surtout pour aussi présenter les grandes propositions. Et je vais leur transmettre ce tract à chacun, tous les invités. C'est une initiative que nous avons eue l'an dernier, ça ne se faisait pas avant. Ça a bien marché, il y a eu environ 90 enfants
qui sont venus à la messe avec leur cartable, c'est mignon, et à donc la consécration de la paroisse au cœur immaculé de Marie, puisqu'on le fait le premier dimanche d'octobre, qui est autour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, qui est aussi appelée, on l'ignore peut-être un peu dans certains endroits, Notre-Dame de la Victoire. Parce qu'en fait, c'est pour commémorer la victoire de Lépante, 1571, des armées catholiques contre les armées ottomanes. Et c'est important ici à la Garnache parce qu'il y a la fameuse chapelle de Notre-Dame de la Victoire, qui est le plus ancien édifice religieux de toute la paroisse, donc, qui a été construite au XIVe siècle et qui a reçu la visite d'un personnage prestigieux en la personne du père de Montfort. Cette rentrée qui, en fait, qu'on a fait coïncider avec la fête de Notre-Dame de la Victoire, et d'ailleurs on fait une procession de la chapelle le dimanche 8 octobre. C'est le lendemain du 7 qui est Notre-Dame du Rosaire ou Notre-Dame de la Victoire. Voilà. Et la petite touche qui a aussi été marquante l'an dernier, c'est qu'on y a intégré donc l'école de Veuze, qui est l'instrument local dont il y a une école de Veuze à la Garnache. Il n'y en a pas beaucoup en France. Voilà, donc il y a eu six sonneurs de Veuze qui ont ouvert la procession. Ça avait vraiment un effet, un bel effet, quoi. Bel effet. La Veuze est vraiment un instrument de procession. De procession militaire déjà chez les Romains, chez les Grecs, et de procession aussi religieuse. Donc ça avait été vraiment, ça avait marqué. Un aspect important de la communication, et ça je tiens à souligner, avec un nouveau site internet et vraiment une collaboration vraiment efficace et essentielle avec le service de communication du diocèse. On a un outil aujourd'hui qui fait vraiment bonne figure, même si j'ai pas de personnes en disponibilité pour s'en occuper vraiment. Mais grâce à l'interface avec les infos du diocèse, il est quand même nourri. C'est pas un site d'or. Ça, c'est une solution extraordinaire pour les paroisses avec peu de moyens. On a de moins en moins de permanences d'accueil dans les presbytères. Même il y a des clochers où il n'y a plus du tout d'accueil. Et donc, le fait de mettre sur la porte de l'église, si vous voulez, pour des renseignements pour le baptême, pour votre mariage, allez sur le site internet. Comme c'est un site qui est bien fait, qui est génial, c'est vraiment, là aujourd'hui, c'est indispensable.